Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Le lundi 22 juillet 2024, lors d'une descente sur terrain de notre équipe pour constater l'évolution des travaux de pavage de 5 km des tronçons routiers dans la ville de Bukavu, les habitants ont lancé un appel aux usagers de ces tronçons en cours de réhabilitation de cesser de jeter les déchets ménagers et plastiques. Et la campagne de sensibilisation sur le rôle de jeunes et femmes dans la lutte contre les risques liés au changement climatique, un projet exécuté par Caribou Jeunesse et Nouvelle ASBL et qui vient d'organiser un atelier ce vendredi 26 juillet 2024. Pour approfondir les connaissances de jeunes, des femmes et autorités locales sur les origines, les causes et conséquences de ces changements. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. Les résidents de la ville de Bukavu demandent aux utilisateurs de routes secondaires en réhabilitation de veiller à la préservation de ces nouvelles infrastructures et d'éviter de les polluer avec de déchets. Cette demande a été formulée par plusieurs habitants lors d'une descente sur les lieux par notre équipe le lundi 22 juillet 2024. Les habitants de Bukavu lancent un appel aux usagers des routes secondaires actuellement en cours de réhabilitation afin qu'ils prennent soin de ces nouvelles infrastructures et cessent de les souiller avec des déchets. Cet appel émane de certains résidents interviewés par notre équipe lors d'une descente sur le terrain ce 22 juillet 2024. Dans les avenues Kasaï, Kindu, de Latine, de l'ISP et d'autres quartiers de la ville, les travaux de pavage des routes secondaires progressent lentement mais sûrement. Cette avancée réjouit de nombreux habitants qui exhortent les riverains à respecter ces nouvelles infrastructures en évitant de jeter des déchets ménagers et plastiques. Nous, par rapport aux travaux qui est en train de s'effectuer ici, vraiment nous l'avons apprécié parce que ça va embellir également la voie qui mène vers notre corps. Le message pour les usagers de la route, c'est juste l'assainissement du milieu, d'éviter de jeter les déchets domestiques en désordre dans la route. L'appréciation est bonne, si je peux le dire. Bon, cette route était très poussiéreuse. Mais actuellement, nous voyons que la poussière est en train de diminuer petit à petit, même si la route n'est pas encore achevée. Je prierai à la population de bien conserver la route, de l'utiliser toujours très propre chaque jour, pour la laisser dans un état appréciable. On est très ravis de voir que dans peu de jours, les poussières est en train de disparaître dans notre quartier. Vraiment, on est ravis. Donc j'appelle la population de cette avenue d'entretenir bien cette œuvre et pour que ça puisse au moins nous servir aujourd'hui, demain et le lendemain. Tunashukuru Mungu, tunaona kazi inaendelea kabisa. Mais mapave ndio tuko na dote, eske sama gari ya kawambi itakuwa napita haitavunjika? Na tunasema asante sana kuona wakuu viongozi wanaendelea kutusaidia kututilia hii mapave, manake kusikwe buchafu basi natupia kwa ile masashe makarto mayani ya bitika na baetidia bajikazi basiende nafunga balabala. Notons que ces initiatives font partie du projet STEP D pour la stabilisation de l'Est de la RDC en faveur de la paix qui prévoit la réhabilitation de 5 km de tronçons routiers à Bukavu. Rendons-nous dans le territoire du Cabaret où l'élie de ces territoires, l'honorable Claudine Andossi, dans le cadre de ses vacances parlementaires, poursuit sa tournée dans son
FIEF, après avoir dialogué avec les acteurs de la société civile, les chefs de groupement, les jeunes femmes de toutes les tendances, les confessions religieuses. C'est dimanche 21 juillet 2024 et s'est adressé aux membres de sa fondation dans le cabaret Axe Nord, Divin Chirimwami. L'honorable Ndoussi Mwankembe Claudine poursuit sa tournée pendant ses vacances parlementaires. Après avoir dialogué avec divers groupes d'opinion, y compris la société civile, les chefs des groupements, les jeunes et les femmes de toutes tendances, les confessions religieuses, elle s'est maintenant adressée aux équipes de la fondation qui porte son nom. Réunissant plus de 350 membres de sa fondation dans l'enceinte de l'église 5e Selpa de Moudaka, l'élu de Kabare les a chaleureusement adressé un sincère remerciement pour leur discipline exemplaire lors des élections de décembre 2023. Muko shujaa, nilipenda nibambie aksanti na ni felicite kazi yenye mlifanyaka. Elle les a également encouragés à persévérer dans les réalisations de missions essentielles de la Fondation, notamment les soutiens aux veuves et orphelins, la formation professionnelle des jeunes, l'alphabétisation de filles mères, assistance à l'approvisionnement en eau et éclairage de villages et autres initiatives. Elle a appelé les membres de sa fondation à faire preuve de discipline et à travailler ardemment pour le bien-être de la population, comme ça a toujours été le cas depuis 2006. Et le Conseil de la jeunesse, avec l'appui financier de la coopération suisse DEDES, a organisé le mardi 23 juillet 2024 à Bukavu, dans la salle de l'auditorium de la femme, une conférence sur l'entrepreneuriat, inclusion financière et la création de micro, petites et moyennes entreprises à travers le processus d'incubation. Qu'en est-il, Mitterrand Rukozo? Selon la présidente du Conseil provincial de la jeunesse, Mme Joëlla Sambo, les jeunes entrepreneurs du site Kivu se heurtent à plusieurs problèmes, notamment les problèmes liés aux taxes et les tracasseries fiscales qui constituent un frais d'entrepreneuriat. L'accès difficile au financement qui empêche les jeunes de concrétiser leurs projets. Cette conférence, qui a réuni les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les élèves, visait à les sensibiliser sur les démarches à suivre pour entreprendre et accéder au financement. Joëlla Sambo a également expliqué que les projets Oser entreprendre pour une paix durable, mis en place par les consortiums, visent à promouvoir la création d'emplois et la génération de revenus pour les jeunes filles et garçons en stimulant l'entrepreneuriat et le développement économique local. Que vous avez constaté auprès des entrepreneurs, si on enlève les questions liées aux taxes, aux tracasseries fiscales, il y a le problème d'accès aux fonds. Les entrepreneurs se plaignent tout le jour concernant le manque d'accès aux fonds, au crédit. Alors, le projet Oser entreprendre, c'est un projet qui vient former les jeunes, qui vient les sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat, qui vient les coacher, les mentorer par rapport à ce qu'ils font dans le cadre d'entrepreneuriat, mais aussi ce qui est le plus valide du projet, c'est les crédits remboursables que le projet donne aux jeunes entrepreneurs. Donc, ce projet va donner des crédits remboursables aux entrepreneurs de Bukavu, Calais, Idjwi, Kabare et Walungu. Pour Jean-Paul Okumu, directeur provincial de l'ANADEC, a encouragé la jeunesse du Sud Kivu à s'engager dans l'entrepreneuriat tout en respectant leurs engagements. Il a également insisté sur l'importance d'améliorer la qualité de leurs produits et de consommer local. Nous avons constaté que beaucoup d'entrepreneurs ne respectent pas les engagements, ne respectent pas le contrat parce que nous sommes habitués comme ça. Raison pour laquelle la province, des fois, fait recours à d'autres entrepreneurs qui proviennent des autres provinces ou soit des autres pays pour exécuter pendant que nous avons des compétences localement ici. Clôturons cette édition du journal avec l'association Caribou Jeunesse Nouvelle KJN Asbel qui a organisé en partenariat avec Women Champions for Equality et USAID un atelier informatif sur les changements climatiques. L'événement s'est tenu à Bukavu le vendredi 26 juin 2024.
Divan Chirimwami nous fait le point. Destiné aux jeunes et femmes des territoires de Kabaré, d'Idjui, de Kalehe et de la ville de Bukavu, l'atelier visait à approfondir les connaissances sur les origines, les causes et les conséquences du changement climatique. L'objectif principal est de renforcer les compétences des jeunes, des femmes et des autorités locales afin de mieux lutter contre les risques associés au changement climatique. Clarisse Matondo, coordinatrice des KGN, a souligné que c'est un atelier, je dois dire d'abord, qui rentre dans le cadre d'un projet. C'est un projet qui vise à conscientiser et mobiliser les jeunes, les femmes et les autorités locales sur les origines, les causes, ainsi que les conséquences liées au changement climatique, ainsi que le rôle essentiel qui doivent jouer dans la promotion d'un environnement sain. Alors, à l'issue de ces assises, nous attendons à ce que les participants soient informés, comme je l'ai dit, sur les origines, les causes et les conséquences du changement climatique et qu'ils soient en mesure d'aller restituer les informations qu'ils auront reçues dans leur milieu respectif. Les facilitateurs du jour ont souligné plusieurs causes du changement climatique, notamment la déforestation, la gestion inadéquate des déchets, en particulier les plastiques, les constructions anarchiques, l'utilisation excessive d'engrais chimiques en agriculture et les émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Campagne de sensibilisation sur le rôle de jeunes et femmes dans la lutte contre les risques liés au changement climatique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et bonne suite.